Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode ensemble. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une femme que j'adore, que je trouve très inspirante, courageuse, résiliente, je dirais même magique. Mirabelle Pisano, bienvenue. Merci Anne-Claire. Je suis heureuse que tu sois là parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre à te découvrir ces 2 dernières années et de voir à quel point tu avais une force de création en toi, une puissance de résilience après des périodes de vie qui étaient vraiment pas faciles. Tu nous prouves à toutes et à tous qui ont vécu des enfances pas faciles que c'est possible en fait de se créer une belle vie une fois à l'âge adulte. C'est aujourd'hui ce dont on va parler ensemble et bien plus encore parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Mais avant, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui te connaissent pas? Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette magnifique introduction Anne-Claire. C'est très émouvant et donc effectivement, je m'appelle Mirabelle. Je suis une femme, accomplie de 39 ans qui kiffe sa vie, je peux pas le dire autrement. Professionnellement, je suis, coach corporel sans aucun tabou, sophrologue et professeure de yoga adapté au trauma. Au quotidien, j'accompagne les adultes et principalement des femmes qui ont vécu des expériences défavorables dans l'enfance et notamment l'inceste, à reconnecter avec elles-mêmes, leurs capacités, leurs ressources et la puissance de leur corps. Je suis aussi une femme qui a réussi à reconstruire sa vie après une levée d'amnésie traumatique qui a tout chamboulé. Et donc j'interviens aussi comme une patiente experte pour partager mon expérience quand c'est pertinent. Et au niveau de mon travail, je travaille, principalement sur 3 thèmes. Le premier, ce sont les troubles du sommeil, pour enfin trouver ou retrouver une relation de confiance avec, la sécurité et la nuit. Je sais que tu, aimes bien Ça ce me sujet parle. aussi, Anne-Claire, ça te parle? Mmh. Ça me parle. Le sujet numéro 2, c'est l'anxiété, les attaques de panique et les crises d'angoisse. Donc là, il s'agit de comprendre son fonctionnement interne, son système nerveux et d'établir une relation de confiance avec ses états internes. C'est tout le travail du nerf vague et apprendre à s'autoréguler. Et le troisième thème de travail principal, sont les émotions, qu'elles soient cachées, enfouies, non autorisées, ou au contraire qu'elles soient explosives et en ébullition. Dans le travail qu'on fait, on va venir apprendre à cartographier dans le corps les sensations ou l'absence de sensations et mettre en lien les besoins qui ne sont pas assouvis et donc par conséquent se prendre en charge avec évidemment une infinie douceur et beaucoup, beaucoup de bienveillance. Je tiens à dire une chose, c'est que j'ai la chance de travailler avec des clientes qui sont exceptionnelles, qui ont une force de vie en elles qui est inouïe et qui sont prêtes à aller à leur propre conquête et à se réapproprier leur corps, leur vie, alors qu'elles ont souvent, pendant des années et des années, été dans des dynamiques de soumission et de victimisation. Elles viennent me voir pour acquérir et s'approprier les outils que je mets à leur disposition et elles le font parfaitement bien. Elles en sont immensément capables. Franchement, j'ai un super métier, je kiffe et ça me met dans une joie inouïe. Voilà. Aujourd'hui, tu rayonnes et tu partages avec beaucoup je dirais d'authenticité, de transparence, de vulnérabilité aussi ton chemin d'accompagnante. Et tu travailles avec ton cœur, tu aides les autres avec ton cœur. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de devenir accompagnante? Et ben, écoute, quand j'étais petite fille, je voulais être, juge pour enfants.
pour aider les enfants à changer de famille quand la famille était méchante. Ça s'invente pas. Et je pense que de façon très figurative, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Hem, Chaque jour, je donne cette dynamique autour de moi. Je partage que c'est possible. Possible. C'est possible de laisser les conditionnements, les armures, les protections. Ça nous a permis de survivre dans ces familles d'origine, hein, j'appelle ça les familles d'origine. C'est bien un moment, mais c'est possible de les laisser à un moment donné, de les déposer au sol, évidemment avec, comme tu dis, cette vulnérabilité, cette authenticité, pour aller vers un univers que l'on se construit avec ses propres valeurs, avec de l'amour et du respect pour soi-même. Moi, j'ai toujours motivé et coaché mes copines dans tous les domaines, pro, perso, le sport, la santé, les finances, toujours. Et puis dans ma vie professionnelle d'avant, j'ai toujours tenu à mon intégrité vis-à-vis de mes clients. Je travaillais dans la gestion de patrimoine Rien à et voir. rien à voir, non, vraiment rien à voir du tout. J'étais dans un autre cadre complètement, mais j'étais vraiment au cœur des familles et j'accompagnais, moi j'avais une vision de mon propre rôle comme, vraiment une accompagnante au cœur des familles. Hem Et puis, voilà, donc aujourd'hui, je dirais que je le vis surtout à un autre niveau, dans une autre dimension, et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de joie qu'avant, parce qu'aujourd'hui, je choisis pleinement ce que je fais. Ouais, ouais, c'est beau. Et pour en arriver là, tu as traversé un certain nombre de défis. Est-ce que tu voudrais bien en évoquer quelques-uns? Des défis? Des Non! défis, Pas du tout. j'allais dire des de challenge. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ma Mmh. vie a toujours été fluide et simple, Long fleuve tranquille. tranquille. Hem, alors, oui, j'en ai traversé des défis, bien sûr. Je vais, revenir surtout sur ces dernières années, rapidement. En 2016, donc je travaillais dans une banque en gestion de patrimoine. J'étais dans un burn-out carabiné et là-dessus, en 2017, j'ai été diagnostiquée en dépression sévère à la suite de ma deuxième levée d'amnésie traumatique. Donc honnêtement, j'étais dans un brouillard complet avec un traitement carabiné et je savais ce dont je ne voulais plus. Je voulais plus retourner, dans la banque, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais, pouvoir trouver sur mon chemin et j'avais toujours l'impression, j'avais cette image sans cesse qui me revenait d'être sur une barque, en train de pagayer et dans le brouillard. Voilà. Donc si vous en êtes là dans votre vie, ça arrive et il y a une issue un jour. Donc, dans mon chemin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché en premier lieu à savoir comment moi je pouvais aller mieux et me remettre sur pied. Et puis j'ai découvert la méditation, le yoga et la sophrologie. J'ai découvert le système nerveux et là j'ai su que j'étais au bon endroit. Et en 2019, quand, j'ai commencé, ma reconversion professionnelle, donc c'était en 2019, hem, je me suis promis qu'après avoir traversé la rivière, je tendrai la main à celles et ceux qui sont en train de traverser. Voilà. Donc ça a été, des défis à la fois, santé physique, santé, psychique. Il y a un défi assez important qui a été celui, de l'argent. Pour moi, c'était vraiment pas évident du tout. Donc j'ai dû aussi beaucoup travailler sur ce sujet. J'ai dû, accepter, de l'aide temporairement et pour moi, c'était impensable avant d'accepter de l'aide. Donc voilà, donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a demandé d'avoir une humilité, très importante. Et je peux dire effectivement que j'ai grandi en humilité, alors que j'avais commencé à travailler très jeune et que pour moi la valeur travail était très, très importante, mais elle était pas placée au bon endroit. Aujourd'hui, je l'ai replacée au bon endroit. Aussi, en 2021, hem, j'ai démarré, mes activités, en faisant, des groupes en ligne sur le sommeil. Là, ça a été une vraie explosion de joie dans mon cœur. Vraiment, j'ai su que j'étais à la bonne place
Et en parallèle, j'ai lancé aussi un projet collaboratif sur lequel tu m'as accompagnée d'ailleurs, et que j'ai dû clôturer en fin d'année, pour plein de raisons différentes. Et là, j'ai quelque chose, qui est vraiment très important sur lequel je vais insister, c'est sur le fait que quand on porte un projet dans son cœur, on trouve toujours les moyens d'en accoucher et c'est très important de savoir pivoter. Si, une façon de faire n'est pas la bonne, ce sera la suivante. Alors ne vous laissez pas abattre, la joie va revenir, faites une pause, changez-vous les idées, inspirez-vous et je vous promets, ça va revenir. Ouais, ouais. Quand tu parles, en fait, il y a beaucoup de légèreté et il y a beaucoup d'aisance dans ta vie d'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avant de lancer le podcast tout à l'heure. Et pour les personnes qui se rendent pas compte de ce que ça veut dire de traverser ce réveil, deuxième réveil, tu as dit d'amnésie traumatique, levée d'amnésie traumatique, et, et ce passage dans une dépression sévère avec le burn-out, ça s'est accompagné de quel type de mots, tu vois, de challenge, parce qu'il y a peut-être justement trouble du sommeil, confiance en soi, j'imagine, beaucoup de choses. Comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant, tu vois, Ah là là, j'étais, le jour et la nuit? ah ouais, c'était vraiment le jour et la nuit, vraiment. Hem, Quand, la façon dont moi j'ai vécu, la levée d'amnésie traumatique, alors déjà donc j'avais pas beaucoup de ressources physiques, hein, parce que j'étais en burn-out. Donc je pense vraiment ça m'a pas aidée cette période-là, ça c'est certain. Probablement ça se serait passé différemment si j'avais été en pleine forme. Mais là déjà j'étais dans un niveau d'épuisement et de fatigue, qui était très important. Et donc, la dépression sévère, ça s'est, heu, on va dire, je trouve pas le mot. Ça s'est, pas déclenché parce que la dépression, elle était déjà là, hein, ça vient pas du jour au lendemain, mais ça s'est accentué, voilà, avec, la levée d'amnésie traumatique. En fait, ça m'a plongée dans une souffrance inouïe qui était à la fois physique et psychique. Quand j'avais des attaques de panique, donc moi je souffrais de dépersonnalisation, de déréalisation. Je voyais les murs qui bougeaient, j'avais des sensations que le sol glissait sous mes pieds, heu et une souffrance, Heu, en fait, j'avais l'impression de devenir folle. J'entendais, une voix dans ma tête qui me disait, j'avais une personne de mon entourage, qui avait été diagnostiquée avec une, maladie grave, et j'avais une voix dans ma tête qui me disait sans cesse, en boucle: «Il faut que tu lui parles, avant qu'il meure, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui parles, il faut que tu dises ce qui s'est passé» et j'avais jamais pris la parole dans ma famille. Avant ça, alors ça c'est encore même encore aujourd'hui, j'arrive à à à dire ça alors qu'en réalité ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que j'ai parlé petite fille, hem et en fait on m'a demandé de me taire. Donc finalement j'avais pris la parole, mais on m'a demandé de me taire et c'est une, conséquence que j'ai portée des dizaines d'années. Avant de pouvoir prendre la parole une deuxième fois en tant qu'adulte et me réapproprier cette parole finalement. Donc les symptômes, voilà, je dirais que c'était ça. Ça s'est accompagné d'une sensation de vide intérieur, hem, ouais, d'un vide complet, et ça, je l'avais senti petit à petit s'installer jusqu'au moment où c'était presque l'anéantissement. La dépression sévère, elle a été diagnostiquée à un moment où je ne me lavais plus, je ne mangeais plus, et je ne j'allais du canapé au lit et du lit au canapé. Je buvais un peu d'eau et c'était tout. J'arrivais plus à subvenir à mes propres besoins. J'étais dans un état vraiment, terrible, terrible, une souffrance, immense et un jour, j'ai eu une attaque de panique et j'ai voulu me jeter par la fenêtre parce qu'en fait, c'était trop. C'était littéralement trop. J'arrivais plus physiquement à accepter la surcharge de sensations corporelles. C'était too much pour moi et donc ce jour-là, j'ai appelé à l'aide et ensuite j'ai été prise en charge et c'est là où tout s'est amélioré petit à petit.
Waouh! Et dans la prise en charge, il y a eu des choses qui t'ont été très bénéfiques, comme tu disais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est des choses que tu as trouvées dans une prise en charge conventionnelle, la méditation, le yoga, la sophrologie, ou est-ce que c'est des choses que tu as dû découvrir par toi-même à côté de la prise en charge conventionnelle, c'est-à-dire les psychologues, psychiatres, médicaments, etc. Comment ça s'est fait tu vois, les deux? C'était les deux ensemble ou c'était les deux séparément et tu as dû les réunir? Alors, en tout premier lieu, c'était, le traitement médical, heu heu, antidépresseurs et anxiolytiques. Et puis en fait, j'avais beaucoup de maltraitance qui continuait en fait à ce moment-là dans ma vie, au sein de ma famille. Et en fait, le psychiatre a compris que toute seule j'y arriverais pas, parce que j'étais très mal entourée. Et donc en fait, il m'a proposé, une hospitalisation, dans une clinique qui s'appelle Inicea. C'est un ensemble, il y en a quelques-unes en France. Ce sont des cliniques que je recommande, parce que justement, elles ont une approche intégrative, et qui est vraiment super. On n'est pas obligé d'être, hospitalisé. On peut être ce qu'on appelle en hôpital de jour et venir assister à des ateliers. Je l'ai recommandé à beaucoup de personnes et je connais beaucoup de personnes qui sont maintenant patients là-bas et qui font des ateliers de théâtre, des ateliers, de prise de parole, des ateliers sur la confiance en soi, l'estime de soi et cetera. Donc il y a c'est vraiment une super clinique, un super ensemble de cliniques. Et donc une fois que j'ai été prise en charge là-bas, il y avait certes toujours les traitements, j'ai pu parler à une psychologue, donc il y avait un suivi, et puis le suivi était fait, il y avait le personnel soignant a été exceptionnel. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes, ont été vraiment fantastiques. Ils m'ont vraiment accompagnée du mieux qu'ils pouvaient. Ils sont d'une gentillesse, les gens qui travaillent là-bas, mon Dieu, mais enfin, ce sont vraiment des personnes qui sont là pour faciliter les choses, pour aider, pour accompagner. C'était merveilleux. Et sur place, il y avait des ateliers, donc je faisais des ateliers de théâtre. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y avait des ateliers de sport, il y avait aussi de la relaxation. Et j'ai découvert là-bas la relaxation de Jacobson qui m'a beaucoup aidée, pour, dormir à l'époque. Donc déjà sur place, il y avait quand même déjà une approche intégrative que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là aussi, c'était la méditation. Et ça, c'est, ma formidable amie, Charlotte, qui a créé son application My Charlotte, qui accompagne les patientes et les patients qui ont le cancer, puisqu'elle-même a survécu à 2 cancers, qui m'avait indiqué, une application pour, faire de la méditation, et qu'elle, ça l'avait beaucoup aidée, quand elle avait traversé ces 2 cancers. Et donc voilà, donc j'ai commencé avec ça et c'était déjà super. Et quand je suis sortie de l'hôpital, enfin de la clinique, j'y suis quand même restée, 3 mois et demi, 2 mois et demi ou 3 mois, je sais plus. Là, ça a été à nouveau difficile parce que j'étais toute seule chez moi. Il y avait j'étais pas encore très, très bien. Et puis là, j'ai eu des outils qui ont été plus, donc la psychothérapie, le coaching aussi. J'ai commencé mon premier coaching, fin 2017. Et puis à l'époque, j'avais souffert encore beaucoup d'anxiété, donc je ne sortais pas beaucoup de chez moi. La lecture a été un outil, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et plus généralement, les récits de personnes qui réussissent et qui s'en sortent, ça m'a beaucoup inspirée. Des TED Talks, des podcasts, des livres. Il y a un livre que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle «Le corps n'oublie rien» de Bessel van der Kolk. Voilà, qui est vraiment super. Donc ça m'a beaucoup aidée. D'une façon plus générale, dans les outils qui m'ont aidée, la thérapie spécialisée dans les traumas m'a beaucoup aidée. L'EMDR, je suis désolée, je suis en train de Vas-y, vas-y. questions, On mais donne des solutions. Vas-y. ouais, voilà, exactement. L'EMDR, pour les nœuds, traumatiques qui ne passent pas. Ça a été, vraiment, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses. La sophrologie et le coaching, psychocorporel, ça m'a énormément aidée. Le mouvement,
marcher, faire le sport qu'on aime de façon régulière, tout ce qui cultive, la présence à soi-même. À commencer par, simplement faire un check pour voir, comment je respire, où est la respiration. Bah, la respiration aussi. Hem, L'hygiène de vie, c'est indispensable, surtout quand on a vécu une dépression. Et puis le lien social avec des personnes aimantes et positives. Ça a été, très important. Et puis enfin, je rajouterais, 2 choses. Ma reconnexion avec la joie, ça a été fondamental et ça, c'est, le psychiatre, à la clinique qui m'a obligée, alors obligée, je mets ça avec des guillemets, hein, bien sûr, mais il m'a obligée à sortir de ma carapace, de la meuf sérieuse qui doit gérer toutes les emmerdes, pour me reconnecter au jeu et en fait, des années plus tard, quand j'ai étudié le système nerveux, j'ai compris l'importance de jouer et de s'amuser et donc aujourd'hui, j'indique la même chose, aux personnes que j'accompagne. Et puis, un outil qui est fondamental, c'est la vulnérabilité. Ça peut paraître bizarre comme outil, mais pour moi, la vulnérabilité, c'est ma plus grande force. Si je m'étais pas explosée en 1000 morceaux, heu, je pense que j'aurais jamais pu créer ma nouvelle vie. Et pour ça, ma séquence préférée, c'est, déconstruire, déblayer, reconstruire. Déconstruire, déblayer, reconstruire et je fais ça pour tous les pans de ma vie, les uns après les autres et c'est comme ça que j'ai réussi à reconstruire des fondations solides pour élever ma maison intérieure. C'est vraiment, fondamental et je répète, que tout ça, hem, ça ne remplace pas le recours à un traitement quand il y en a besoin. Un traitement, ça peut sauver la vie, surtout au moment où l'amnésie traumatique se lève. Personne ne peut imaginer la violence physique et psychique que c'est et et franchement, moi, j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie prendre un traitement, médical pour ça et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, que m'a dit le psychiatre, pour me convaincre, c'était de se rappeler qu'un traitement, on peut toujours l'arrêter quand ça va mieux et ça, c'est important de se le dire et une autre phrase qui est, celle-là, la mienne, qui est qu'un diagnostic, ça n'est jamais un pronostic. Voilà et ça, je me le suis répété pour chacune, des maladies que j'ai traversées, parce que j'en ai eu d'autres et un diagnostic n'est jamais un pronostic. Un diagnostic, il est ce qu'on en fait. Waouh. Ça fait du bien de t'entendre parce que on se rend compte que il a fallu du temps pour que tu traverses toutes ces étapes-là et tu t'es vraiment engagée vis-à-vis de toi. Mmh. Et ça a dû être challengeant et très difficile de nombreuses journées après journée après journée. Néanmoins, quand on voit la date de la deuxième levée d'amnésie, Ouais, c'était il y a 6 ans, à peine ouais, 6 ans. Et aujourd'hui, tu es debout et tu es pas seulement juste debout et tu n'es pas dans la survie, tu es dans une vie pleine et entière, joyeuse. Tu as une vie amoureuse qui est merveilleuse, tu as une famille, tu as créé quelque chose pour ta vie qui est waouh, dont beaucoup de gens rêvent. Et donc tu nous montres que c'est possible quand on s'engage vis-à-vis de soi et que ça prend pas 20 ans, que ouais, ça c'est prend vrai. quelques années mais pas 20 ans. Exactement. C'est exactement le message que je me dis à moi-même, déjà pour commencer et que je délivre, chaque jour et à chaque personne, que je croise. C'est possible de vivre heureuse et en bonne santé physique et psychique après une enfance difficile et des traumas sexuels. Le stress post-traumatique, qu'il soit simple ou complexe, donc complexe, c'est quand c'est des traumas répétés, hem, ce stress post-traumatique, il peut s'apaiser et quand on fait effectivement tous ces efforts de travail sur soi-même, on y arrive. C'est possible de vivre une vie heureuse, pleine d'amour, fluide, abondante et en accord avec ses valeurs et je suis pas, particulièrement, surdouée, plus qu'une autre ou je sais pas quoi. Moi, je suis madame tout le monde, comme je dis tout le temps. Et je pense que
tous les êtres humains sont doués d'une richesse intérieure illimitée et tous les êtres humains sont immensément capables et puissants. Et donc, j'aimerais bien que si toi, tu es en train de nous écouter et que tu te dis, mais non, mais ça, c'est pour les autres, que tu te dises, toi aussi, c'est pour toi. Ouais, merci de l'avoir dit, parce que je pense que y a plein de gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, et elle est juste plus verte là où on l'a arrosée. C'est ça. C'est très Et, joliment dit. et moi, ça me donne les larmes aux yeux, tous tes partages, parce que forcément, ça me ramène aussi à mon histoire à moi, où j'ai vécu, c'était différent, mais j'ai vécu une autre forme de violence et tu sais, j'ai vécu longtemps en m'attendant au pire, à Hmm. me dire, de toute façon, le pire est au coin de la rue, quoi. Enfin, j'avais vraiment cette impression que le monde était difficile, terrible, avec une anxiété toujours latente, les problèmes de sommeil, l'impression que quelque chose va me tomber sur le coin du nez, qu'on va me crier dessus, que ça va être terrible. Et, et en fait, ce sont des mécanismes de réaction par rapport à ces environnements dans lesquels on a grandi. Et Bien une sûr. fois qu'on s'en rend compte, après, il y a tout à déconstruire, comme tu disais, déconstruire et puis petit à petit se ramasser et se reconstruire et faire des nouveaux choix et voir la vie différemment. Et quand Ouais. on voit la vie différemment, la vie nous amène aussi d'autres choses dans notre environnement extérieur. Ah Comme bah ce ça, que c'est tu sûr. arrives à créer des opportunités où tu commences à travailler avec des centres de trauma, tu, tu as trouvé un mari formidable, en fait, des opportunités de joie et d'amour et d'abondance qui sont là, mais qui sont là uniquement quand on est capable d'enfin les voir Ouais. et les C'est co-créer. exactement ça. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Comment on peut accompagner, aider? Alors, le sujet de l'inceste en particulier, parce que ça tient à cœur, ça me tient à cœur aussi qu'on en parle un instant. C'est, Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert d'inceste et ou dont les membres de la famille ou des amis ont souffert d'inceste, et ça reste encore très très caché et ça reste encore très très tabou. Alors que c'est quand même, je connais pas les chiffres, mais tu vas peut-être savoir nous dire bien combien de sûr. femmes sur quel pourcentage? En Femmes France, et hommes d'ailleurs. Mmh. oui, bien sûr. En France, c'est un Français sur 10. C'est énorme. C'est énorme et deuxième chiffre, c'est une femme sur 5. Toutes les 5 femmes que tu connais, C'est énorme. il y en a une qui a survécu à l'inceste et tous les un homme sur 13. Voilà. C'est des chiffres qui sont importants à dire, parce qu'on n'a pas toujours cette réalité en face des yeux. Donc, une personne sur 10, c'est entre 2 et 3 enfants par classe. Alors, comment on peut aider et accompagner? Alors, déjà la première chose qui me vient à l'esprit, c'est avec douceur et beaucoup d'humilité, fuir les yaka faucons. Hem, c'est vraiment très, très important. C'est très important de comprendre que la parole, bah, comme je disais tout à l'heure, elle est déjà très souvent libérée dans l'enfance et que l'écoute a malheureusement souvent été massacrée par les proches ou les parents, qui deviennent alors des complices. Et d'ailleurs, je viens de répondre à une enquête sur ce sujet qui est, en ce moment menée par l'association Face à l'inceste, et je pense que ça va apporter un nouvel éclairage quand ils vont publier, les réponses, de cette enquête. Donc, bravo aux associations de terrain qui sont toujours en train de nous poser des questions. C'est vraiment, très bien qu'il y ait ce travail qui soit fait. Je regarde aussi de très près le travail de la Civise. La Civise, c'est la première commission française indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle est coprésidée par le juge Édouard Durand, qui est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et ils ont rendu des premières, pas résultats, mais conclusions, préalables, et ils vont dans les mois à venir, rendre leurs conclusions définitives, en demandant au gouvernement d'adopter des mesures. C'est très important aussi de comprendre la notion d'amnésie traumatique.
et de comprendre que, le moment où on recouvre la mémoire, c'est un moment où en fait on est dans une immense vulnérabilité et fragilité et que la vie, elle peut très facilement basculer dans ces moments-là. Donc c'est un moment qui demande, quand on est un proche, de faire, vraiment appel, à la part, de soi, où il y a le plus d'humanité possible. Hem, il y a un ouvrage, que je conseille pour, les personnes qui veulent comprendre, le système, de la culture, de l'inceste, qui s'appelle, Le berceau des dominations de Dorothée Ducy. C'est un livre qui est sur l'anthropologie de l'inceste, donc il décortique le système. Donc c'est pas vraiment gay, mais ça réveille les endormis. Je dis ça évidemment, sans aucune, évidemment, c'est normal d'être endormi parce que personne n'en parle. Donc c'est tout à fait, je dis ça avec humour. Il y a aussi le site internet de la merveilleuse docteure, Muriel Salmona, qui explique parfaitement bien la dissociation traumatique et l'amnésie traumatique après les violences sexuelles. Ça s'appelle mémoiretraumatique.org et vraiment d'une façon générale, si vous êtes thérapeute du bien-être, lisez, apprenez, formez-vous et orientez, vos clientes et vos clients vers des personnes compétentes si jamais vous ne l'êtes pas vous-même. Il y a de plus en plus de professionnels compétents, donc c'est très important de ne pas retraumatiser les victimes. Merci. Merci pour toutes ces ressources. Il me semble aussi que il y a de plus en plus de femmes qui parlent et qui se sentent entendues. Et ça encourage aussi le fait que les autres se sentent plus fortes pour parler. Et donc, je voudrais en profiter pour te remercier parce que avec ce que tu as créé, notamment ton compte Instagram, Mmh. ça permet de s'identifier et de se dire si elle peut parler, si elle a su parler, peut-être que moi aussi je peux trouver en moi la force de parler. Ouais, et bien se rappeler aussi que parler, c'est pas forcément porter plainte. Hem, d'une façon générale, je pense que tant que tant qu'il y a une impunité des violeurs, des agresseurs et des complices, d'une façon générale, il y a beaucoup de personnes qui ne porteront pas plainte. Et je pense que c'est important aussi de rappeler, aux personnes qui écoutent que, parler ou porter plainte, ce sont des actes qui sont extrêmement difficiles et que parfois c'est tout autant difficile que de tout garder pour soi. Une victime, elle parle si elle a envie de parler, quand elle a envie de parler et à qui elle a envie de parler. Et donc il ne faut jamais forcer une victime à parler ou lui dire qu'elle est bête parce qu'elle le fait pas ou que ça va lui faire du bien, qu'après elle se sentira mieux. En fait, on ne peut pas imaginer le poids et le fardeau que c'est. Ouais, c'est colossal. Ouais, et aussi bien de le faire que de ne pas le faire. Ouais. Ça me fait du bien de t'entendre et de voir aussi autour de moi beaucoup, beaucoup de personnes, et pas que des psys. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement et qui ont d'autres casquettes, qui décident de faire des formations trauma informed. Je sais pas comment on dit en français. Euh, Sensibiliser au trauma. Ouais. Merci. Sensibiliser au trauma pour avoir cette conscience-là. Et c'est accessible à tout le monde de faire ce genre de formation. Il n'y a pas besoin d'être psy, d'avoir fait 10 ans ou 5 ans d'études de psycho. On peut aller se saisir de ce qui est là et de ce qui est disponible. Et ça l'est de plus en plus. Et je trouve ça Tout à génial. fait. Et d'ailleurs, souvent c'était, en anglais, parce que les pays anglo-saxons sont un tout petit peu plus avancés que nous sur le sujet. Et aujourd'hui, on a la chance, d'avoir, des associations qui sont fantastiques, notamment, je pense à, l'association d'Armel Pernet, heu ça s'appelle Caredas. Hem, là, je ne sais pas si on aura le temps de parler des ACEs et des PACEs, Positive and Adverse Childhood Experiences. Je peux peut-être juste terminer Ouais. là-dessus et simplement, dire que, c'est une science qui vient des États-Unis, sur les expériences défavorables de l'enfance. Vous pouvez faire des recherches, là-dessus, notamment sur acesconnectioninfo.com.
En France, donc on a Carré DAS, ça s'écrit, carré comme un carré et DAS, c'est DACES. C'est donc l'association d'Armel. Il y a beaucoup d'informations dessus. Il y a un TED, qui moi a bouleversé ma vie sur le rapport, entre les expériences défavorables de l'enfance et les conséquences sur la santé. C'est le TED de Nadine Burke Harris et on le trouve, en cherchant sur internet et donc en fait, en quoi ça consiste cette science? À faire un lien entre le score, comment dire? D'expériences défavorables qu'on a vécues dans son enfance à un moment où le cerveau est en pleine construction et les émotions sont en pleine, enfin la maturité émotionnelle est en pleine construction. Et ensuite faire un lien avec les conséquences sur la santé qu'il peut y avoir, parce que un stress prolongé, et cette sorte de structure de protection qu'on s'est mise autour de nous pour rester en vie, elle nous porte préjudice au bout d'un moment. Et ça a été trouvé statistiquement que il y a une perte de chance par rapport à quelqu'un qui n'a pas vécu ça ou qui en a vécu moins. Donc c'est une réalité à prendre en compte, c'est une réalité statistique. Encore une fois, une statistique et un diagnostic ne sont pas des pronostics, mais c'est important d'être, sensibilisé à ça. C'est important vraiment de supprimer le concept de la normalité qu'on nous vend à la sauce, Barbie, tout ça, dans l'enfance, tout est rose, tout est bien, les familles, papa, maman, avec les enfants, le petit nœud sur le serre-tête, pour s'intéresser uniquement aux histoires que les personnes vivent et vraiment insister sur comment se reconstruire en partant d'aujourd'hui. Parce que le cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales. On est tout à fait en mesure, encore une fois, l'être humain est immensément capable et puissant et donc c'est important de comprendre qu'on peut totalement agir pour changer les choses et que c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Wow, merci pour toutes ces ressources et pour ce rappel que quoi qu'on a vécu, quelles que soient les cartes qui nous ont été distribuées au début, on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé, des cartes qui nous ont été distribuées, mais on est en charge de ce qu'on en fait. Tout à fait. Merci Merci pour ce Mirabelle. beau mot de la fin. Et Comment on merci fait? beaucoup, de sensibiliser ton audience et de donner de la visibilité aux solutions qui existent. C'est vraiment, magnifique. Je te remercie de ta générosité. Bah, merci à toi de les partager. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour être au courant de ton actualité, de ce que tu proposes en ligne, hors ligne? Tu es installé à Paris, tu proposes aussi des choses dans un centre. Comment on peut travailler avec toi et en savoir plus? Alors, on peut travailler alors déjà mon compte, Instagram pour me trouver, c'est une étoile dans la nuit, avec des petits points entre chaque mot. Mon nom et mon prénom, c'est Mirabelle Pisano. J'exerce mon activité de plusieurs façons, en ligne avec, des séances privées, donc en visio. Donc j'accompagne dans toute la France, et les pays francophones. J'ai aussi des clientes en Belgique et en Suisse. J'exerce également au centre, des psychotraumas de l'Institut de victimologie à Paris, où j'interviens à la fois pour les soignants et pour les patients. Et j'exerce aussi une activité bénévole en animant un atelier sur le système nerveux pour l'association Allegria, qui propose des parcours de soins, en groupe, en ligne et en présentiel pour toutes les victimes de violences sexuelles. Super, je mettrai tes liens pour que les personnes puissent te trouver facilement. S'il y a des choses qui sont passées un peu vite dans le podcast, n'hésitez pas à écrire à Mirabelle et à directement aller lui poser la question de la ressource, peut-être que vous êtes en train de chercher, sur laquelle vous essayez de mettre la main. Tout à fait et je peux même vous laisser mon adresse, email avec laquelle je travaille. C'est bonjour.uedln pour une étoile dans la nuit @gmail.com. Génial. Posez-moi, toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci pour tout, Mirabelle. Merci beaucoup.
Ça Merci. m'a réchauffé le cœur de passer ce temps avec toi et qu'on puisse parler de ce thème qui est tellement important. Et encore une fois, bravo pour la femme que tu es devenue et pour ce que tu représentes pour toutes les autres femmes, en fait. Quel que soit ce qu'on a vécu, les femmes et les hommes. J'inclus les femmes, en fait, ma communauté est en grande partie féminine, mais il y a aussi des hommes. Et voilà, merci du fond du cœur. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!